Today, gentlemen, I've been honored to coach you. More honored to take you to the field of battle. But there's another honor that's been bestowed upon you. And that is the mantle that comes with that question. Who am I? I am a champion. That's right. You need to remember that all through this game. I will conquer what has not been conquered. Defeat will not be in my creed. I will believe what others have doubted. I will always endeavor to uphold the prestige, honor, and respect of my team. I have trained my mind and my body will follow. Who am I? I am a champion. I will acknowledge the fact that my opponents do not expect me to win. But I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me, and I will draw strength from them. Who am I? I am a champion. I will gradually go out to the field of battle, and I will move in everything I can do. And I will reach my field of battle at any means at my disposal. And when I get there, I will ride violently. I will rip the heart from my enemy and leave it bleeding on the ground, because he cannot stop me. Who am I? I am a champion. To my side, I have comrades. Comrades that have been through me through thick and thin, through sacrifice, through blood, through sweat, through tears. Never will I let them fall. Never will I let them down. And I will never leave an enemy behind. Because our opponent does not know my heart. Who am I? I am a champion. No one will deny me. No one will define me. And no one will tell me who and what I am and can be. Belief will change my world. It has moved continents, it has moved countries, it has put man on the moon. And it will carry me through this battle. Who am I? I am a champion. Defeat, retreat, those are not in my words. I don't understand those definitions. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes. But I do understand this. I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart, my mind will carry my body when my limbs are too weak. Who am I? I am the champion. Today will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here, in your house and in your home. Who am I? I am the champion. History will remember me. I will not let everybody have been kind. I will define myself. I will write my own praises. And no one will tell me what I can never be. I will never go out not knowing I've given everything I've got. Because who am I? I am a champion. 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 Champions on these champions on 3, 1, 2, 3. Champions. Go get these boys. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'ai un petit peu d'émotion là avec cette vidéo, je sais pas vous, mais moi ça me met en transe totale. Voilà, on va commencer donc cette web conférence déjà pour célébrer, comme vous avez pu le voir sur la vidéo qu'on a postée sur le Global Alliance. Félicitations à vous tous. Félicitations aujourd'hui, voilà, à toutes les personnes qui sont engagées en direction de leurs rêves. Et rendez-vous compte qu'en moins de 3 mois, j'en suis encore sous le coup de l'émotion. C'est une journée vraiment waouh. Voilà, en moins de 3 mois, vous avez pu voir les scores, c'est incroyable, incroyable. On est passé top 1 des positions au monde. Et c'est grâce à vous tous. Bravo, bravo, bravo. C'est vraiment magnifique et comme je le disais dans la vidéo, c'est le parfaitement imparfait puisque il est vrai que on a quelques
petits couacs dans les livraisons, on a quelques petits couacs dans les autoships et tout ça, voilà, c'est le parfaitement imparfait. On est en pré-lancement. Imaginez-vous, on est en top 1 et on est seulement en pré-lancement. On n'a même pas encore enclenché la première. Donc c'est juste waouh. J'espère vraiment que vous prenez conscience de ce que vous avez entre les mains, de cette opportunité. Et si c'est pas encore fait, faites-le. Écrivez un post sur le mur de vos parents, envoyez-leur un SMS, un message, quelque chose pour leur dire merci, merci, voilà, d'avoir pensé à vous, de vous avoir invité à une présentation, de vous avoir fait démarrer TLC parce que vraiment, vraiment, on va atteindre les étoiles ensemble, c'est magnifique. Pour vous dire aussi que voilà, c'est ouais, je suis encore toute excitée et je sais pas si vous savez pourquoi, mais c'est parce que je viens de recevoir mon billet d'avion. Voilà, je viens de recevoir mon billet d'avion, tout comme Gaëlle, Reda, Sophie Serre, notre traductrice, Maxime Raymond, responsable réseau. Nous allons aussi pouvoir nous retrouver avec oh zut, Jimmy Hepburn. Vous avez vu, hein, je suis un peu émue et on va pouvoir donc voilà se retrouver aux États-Unis au siège de la société TLC avec Palone, Jock Licardi et voilà, on va pouvoir échanger ensemble, pouvoir entendre leur stratégie de développement, pouvoir aussi leur insuffler notre savoir, notre expérience, pouvoir améliorer tout ce qui se passe à l'heure actuelle et vraiment propulser notre histoire à un tout autre niveau. Donc vraiment, vraiment, c'est vraiment magique. Et imaginez quand on va enclencher la première, préparez-vous, préparez-vous. Et donc justement, pour parler de préparation, on parle de Go Director. Alors sachez que cette webconférence va vous apporter les bases. Je vais aussi vous partager mon expérience. Je vais vous raconter des histoires vraies, des histoires vécues. Et aujourd'hui, pour que vous puissiez vous positionner et voir un petit peu où vous en êtes. Et si c'est ok, super. Et si ça l'est pas, c'est pas grave non plus. Il suffit juste de pouvoir prendre les bonnes décisions, pouvoir faire les bons choix et de se dire bon ok, j'ai pris conscience que j'ai démarré et que je n'ai pas forcément fait les bonnes choses dès le départ. Il est toujours temps de pouvoir regarder dans le passé, être dans le présent, créer son avenir. Donc sans plus tarder, nous allons passer donc à la présentation Go Director. Et comme vous savez, c'est faire les bonnes choses suffisamment longtemps. Si vous avez pu passer directeur, vous passerez directeur exécutif. C'est une roue, c'est la roue du succès. Vous n'avez plus qu'à appliquer les conseils des personnes qui sont passées par là. Nous sommes passés par là. Nous avons vécu un démarrage. Nous avons vécu des hauts. Nous avons vécu aussi des bas émotionnels. On va en parler. Et il suffit juste donc d'appliquer la recette du succès. Alors le démarrage en 8 étapes, c'est ce que nous allons voir ce soir, les bases. Alors pour certaines personnes, des fois quand on est en webconférence ou quand on est en TLC meeting ou autre, j'entends des personnes qui me disent « Oui, c'est toujours la même chose, on dit toujours la même chose. » Oui, en effet, on dit toujours la même chose. C'est celle-ci, les présentations sont celles-ci, c'est ce qui marche. Donc faisons ce qui fonctionne et continuons à le faire aussi longtemps que possible. Et la répétition est mère de tout succès. Encore aujourd'hui, et pourtant je sais, mais j'apprends tous les jours et je me remets en question tous les jours. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'améliore pour pouvoir évoluer. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Et aujourd'hui, il est vraiment important de pouvoir évoluer. Et ce que je vais vous dire là ce soir, il y a encore pas très longtemps, je le savais, mais il a fallu que je me remette dans le bain et que je retravaille moi aussi ma liste de contacts alors que ça faisait 3 ans que je faisais du networking. On reprend toujours les bases. Il est important, pour commencer, de faire le bilan, de déterminer ce que je ne veux plus, ce qui va me permettre de déterminer ce que je veux. Souvent, en fait, quand on pose cette question à une personne et de dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Moi, je me souviens quand Gaël, mon parrain, que vous connaissez tous, m'avait posé cette question à l'époque quand j'avais démarré dans le marketing de réseau, m'avait dit, qu'est-ce que tu veux?
qu'est-ce que je veux? Je veux tellement de choses, mais en même temps, c'est pas clair et souvent, on a tendance à ne pas forcément voir le positif des choses, surtout quand on a quelques problèmes, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes familiaux. On a plutôt tendance à voir ce qui n'est pas bon. Et quand il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu ne veux plus? Alors là, je me suis lâchée, la liste était longue, la liste était très longue et il m'a suffi juste de transformer l'histoire, de prendre ce que je ne voulais plus pour déterminer ce que je voulais. Regarder en arrière, OK, ça je ne veux plus. Et je regarde de l'avant, voici ce que je veux. Donc pour faire le bilan, on va se poser 3 questions essentielles. Alors ces questions, vous allez vous les poser à vous-même et vous allez pouvoir aussi utiliser donc ce système, ce démarrage pour vos futurs parrainages. Vous allez être passer par la phase observateur, donc j'assiste, acteur, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous êtes en train de répondre à ces questions, vous êtes en train d'évoluer, pouvoir devenir créateur, c'est-à-dire pouvoir dupliquer à votre tour ces enseignements et ces formations donc à vos futurs filleuls. Donc, il est très important de prendre ces informations-là au sérieux. Comme on dit, dans le marketing de réseau, il y a 2 démarrages. Il y a le premier, c'est la décision. Je prends la décision de démarrer le marketing de réseau. Et le deuxième démarrage, c'est quand je prends conscience qu'il y a des choses à faire et que je décide de passer à l'action avec les bons outils en main. Et il est très, très important de dupliquer le démarrage. Peu importe combien de temps ça doit prendre avec la personne, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Sachez que si vous faites les bonnes choses dès le début, ça va vous éviter des dizaines de coups de fil d'incompréhension qui risquent de vous bouffer votre énergie et qui risquent aussi de mettre votre filleul en phase de doute. Qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas mon étape suivante et de se sentir un petit peu perdu. Alors, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? On est dans le marketing relationnel. Et dans marketing relationnel, il y a aussi relation. C'est-à-dire que notre objectif à travers le marketing de réseau, c'est l'altruisme, donner pour recevoir. Mais on veut aujourd'hui, nous souhaitons tous avoir une bonne qualité de vie. Et comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, notre ami et notre leader, Sherad Reda, m'a toujours dit, oui, mais c'est un bon remède contre les maux de tête. Et effectivement, les problèmes d'argent, quand on n'en a plus, c'est un bon remède contre les maux de tête, mais c'est important de pouvoir se sentir bien dans sa vie en général. Et comme on dit, construisez les gens, ils construiront votre entreprise. Donc, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Ça va peut-être être, je ne veux plus être timide. Je ne veux plus manquer de confiance en moi. Je ne veux plus être endettée. Je ne veux plus payer mon loyer en retard. Je ne veux plus dire non à mon enfant quand elle me demande de l'amener au cinéma. Je ne veux plus être dépendante de quelqu'un. Je ne veux plus lister tout ce que vous ne voulez plus. Et même si ça doit vous prendre 1 heure et 2 heures, et même si vous devez écrire et écrire et écrire, c'est très, très, très important. Sachez que on va passer du temps sur ces 4 prochains slides. Et ces 4 prochains slides, le bilan, l'objectif, c'est 90% de votre réussite. Le reste, le comment, on va y passer du temps, mais c'est 10% du résultat de votre succès. 90% se passe dans votre état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Quelle est ma situation financière actuelle? Ça, c'est important aussi de le définir parce que des fois, on se retrouve face à des personnes du quelle est ta situation financière actuelle? Est-ce qu'elle convient à tes besoins? Oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller au resto quand tu veux, tu peux remplir ton frigo quand tu veux. Et là, à ce moment-là, quand on fait le bilan, on dit, ah ben non, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Donc, quelle est ma situation financière actuelle et convient-elle à mes besoins? Les besoins primordiaux sont de se nourrir, de se loger. Est-ce que tu remplis ton frigo correctement? Est-ce que tu as les moyens aujourd'hui d'avoir une hygiène de vie saine? Est-ce que tu es logé correctement? Est-ce que tu ne voudrais pas aujourd'hui un appartement plus grand, peut-être avoir une chambre de plus pour que tes enfants aient chacun leur chambre ou autre? Vient-elle à mes besoins? Nous avons tous différents besoins. Quand on parle de liberté financière, pour certains, la liberté financière, c'est 2 000 euros. Pour d'autres, la liberté financière, c'est 5 000 euros, 10 000 euros, bien plus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et il ne faut pas se laisser influencer par le choix des autres. C'est pas parce qu'autour de vous, vous entendez des personnes dire, moi, ce que je veux, c'est 5 000 euros, que vous devez aussi suivre la vague, entre guillemets, et la dynamique de dire, moi aussi, je veux 5 000 euros. C'est votre objectif. C'est le vôtre. C'est votre bilan qui va déterminer votre objectif personnel.
il pourra évoluer et on le fera évoluer, bien entendu. Mais ça, c'est à vous, ça vous appartient. Nous allons pouvoir aussi prendre connaissance et conscience du résultat inattendu. Vous savez, dans le marketing relationnel et surtout dans le développement personnel, on va faire de notre mieux pour ne pas utiliser de termes négatifs. Et le terme négatif, là, dans le résultat inattendu, pour certaines personnes, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec. On apprend. Et comme le disait Edison quand il a été interviewé justement par rapport à l'ampoule et qu'on lui a dit mais rendez-vous compte, vous avez échoué plus de 2000 fois. Il a dit je n'ai pas échoué. Plus de 2000 fois, j'ai appris comment ne pas faire une ampoule. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. Combien de personnes auraient abandonné? Moi, personnellement, je vous le dis, j'aurais abandonné avant peut-être, je sais pas, la 50e fois. Là, au bout d'un moment, j'aurais dit, c'est bon, hein, on va rester à la bougie, tout va bien. Donc, le résultat inattendu, c'est souvent dû à un manque de motivation à apprendre, l'indice d'enseignabilité. Le manque de motivation à apprendre. Le manque de motivation à apprendre, c'est par exemple, il y a une webconférence, mais il y a une super émission sur la coiffure ce soir, alors je vais pas la regarder. La capacité aussi à accepter le changement. Ah ouais, mais c'est dimanche matin, il y a une formation, mais moi le dimanche matin, tu sais, je reste dans mon lit. Ou alors le manque de motivation à apprendre, c'est oui, je sais, c'est pas la peine, je sais, je connais, je l'ai lu dans le livre, je l'ai appris dans un CD. Il ne suffit pas aujourd'hui d'apprendre, il faut appliquer. Savoir sans faire n'est pas connaître. Le manque de discipline personnelle. Et je vais vous raconter une histoire toute bête. Le manque de discipline personnelle, c'est que, vous savez, alors ça m'a un petit peu passé, hein, mais par exemple, j'étais accro au Coca-Cola. Accro, je buvais plus de 2 litres par jour. Et un jour, Eddie m'a dit, Eddie Adrar, que vous connaissez tous, m'a dit, Julie, c'est pas bon pour ta santé, il faudrait mieux qu'au réveil, au moins, tu prennes du jus de citron. Ça va détoxifier ton organisme, ça va le réveiller, tu te sentiras mieux. Et je lui dis, oui, je sais que le coca, c'est pas bon. Ben, je sais, je sais, je me suis toujours encore réveillée avec. Donc, le manque de discipline personnelle, ben, je sais, mais pourtant, je le fais pas. L'excusite, la maladie la plus grave du monde, l'excusite. Hein? Ah, mais je peux pas parce que. Ah oui, mais c'est pas ma faute, c'est la faute A. Et ça, c'est vraiment. Aujourd'hui, on passe à côté de sa réussite souvent par l'excusite. Et sachez aujourd'hui que vos parents, quand ils vous appellent et qu'ils vous disent il y a une formation, par exemple, je sais pas moi, dimanche matin, go directeur, il faut absolument que tu y ailles, et que vous lui dites oui, mais je peux pas parce que tu sais, j'ai le barbecue chez ma voisine. Et si votre parent insiste, c'est que c'est important. Il le sait, lui. Il le sait qu'il a réussi grâce aux événements. Et donc, à ce moment-là, il est là pour vous trouver des solutions. Donc, l'excusite aujourd'hui, voilà, faisons de notre mieux pour ne pas se trouver d'excuses, mais pour se trouver des solutions. Manquer d'intégrité. Aujourd'hui, si vous manquez d'intégrité, vous risquez d'avoir un résultat inattendu. Le manque de confiance en soi, les pensées négatives, le manque de responsabilité personnelle, la procrastination, c'est pas ma faute, c'est sa faute. Ah oui, mais c'est pas ma faute, c'est parce que là, il y a des problèmes de livraison. Ah oui, mais c'est pas ma faute parce que la société, là, elle répond pas à mes tickets. Ah oui, mais là, c'est pas ma faute parce que on trouve des solutions. Et le manque de force de caractère. Ah ben, j'ai démarré le marketing de réseau, j'ai démarré TLC, et puis, non, ça marche pas le marketing de réseau. Au bout de 30 jours, j'avais pas gagné d'argent. En plus, j'ai pas reçu mon colis. Donc, j'arrête. Le marketing de réseau, ça marche pas. Et en plus, bien souvent, on va le crier sur tous les toits. Oui, non, mais le marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Ça ne marche pas. C'est le manque de force de caractère. La force de caractère, c'est maintenir une décision bien après que l'excitation et l'émotion du moment soient passées. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Vous avez vu, hein, I am a champion, hein, la vidéo juste avant. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui, la force de caractère. La bonne nouvelle, c'est que la solution,
elle est en vous. Vous avez le choix aujourd'hui d'être motivé ou pas. Mais pour être motivé, ça va pas tomber du ciel. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en disant chouette, j'ai envie de tout défoncer aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir travailler un petit peu son mental et pour ça, il y a des outils. Et le premier outil, c'est de déterminer son objectif. Si vous ne vous levez pas pour quelque chose, vous tomberez pour quoi que ce soit. Et dans cette aventure qui est la vie, on a la responsabilité de devenir qui on désire être. Sinon, c'est pas la peine d'être vécu. Aujourd'hui, tous les matins, on se lève et que on se dit parce que il faut bien aller travailler. Oui, mais pourquoi tu vas travailler? Ah parce qu'il faut bien payer les factures. Ça, c'est une réponse un jour que quelqu'un de ma famille qui m'est très cher m'a dit et je lui dis mais je comprends pourquoi tu n'es pas heureux. Et je comprends pourquoi tu te lèves avec cette tête-là tous les matins. Et j'ai fait partie de ces personnes-là. Quand je me levais et que j'avais pas envie, je me levais pour aller ouvrir mon institut parce que il fallait remplir le frigo. C'était comme ça que je voyais la vie tous les jours. Et c'est pour ça que je me sentais mal. C'est pour ça que j'avais juste pas envie de quitter mon lit. Donc, on a le choix de se réveiller motivé ou pas. C'est à vous de décider. Et je vais vous donner une clé. Face à mon lit, j'ai des photos. Des photos de ma mère aujourd'hui, qui malheureusement nous a quittés. Parce que je veux qu'elle soit fière de moi. J'ai une photo de ma fille parce que c'est pour elle que je me bats. J'ai une photo de mon couple parce que j'ai des choses à réaliser, j'ai des voyages à réaliser, j'ai beaucoup de rêves aujourd'hui. On a beaucoup de rêves avec Gaëlle à réaliser et ces rêves-là, même, alors pas énormément, on n'a pas inondé notre mur de rêves, mais on a mis des photos aujourd'hui de voyages qu'on veut faire. Et ça, le matin, quand je me lève, je pense pas aux factures, je pense à mes projets. Je pense aux personnes que j'aime et c'est pour ça que je me lève et c'est pour ça que je me bats. Et dans mon salon, il y a des photos de l'équipe, de mes downlines, des personnes pour qui aujourd'hui c'est important pour moi qu'elles réussissent. Et quand j'ai un bas émotionnel, parce que ça nous arrive bien entendu, ça nous arrive à nous aussi, c'est pas parce qu'on vous dit aujourd'hui restez positif qu'il faut que vous nous regardiez en disant mais comment ils font? On a tous nos bas émotionnels. Et quand je regarde ces photos et que je suis en bas émotionnel, sur le coup, je me dis si je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Et je me mets un coup de pied aux fesses et je continue. Donc, tiens qu'à vous de décider. Alors, il y a des photos, mais vous pouvez aussi vous mettre des musiques. Essayez d'être dépressif, par exemple, sur la musique Eyes of the Tiger, la musique de Rocky. C'est quand même exceptionnel. Quand on entend cette musique, on a envie de sauter là comme ça, de remuer les poings et de foncer dans tout ce qui bouge et tout ce qui se présente devant nous. Donc prenez comme ça des techniques pour vous qui vous font vous sentir bien. Ça peut être un objet, ça peut être une odeur. Des exemples de musique aujourd'hui qui vous font vous sentir bien, des photos, des paysages. Si aujourd'hui ce qui vous fait vous sentir bien, c'est les arbres, c'est la nature. Stoppez tout ce que vous êtes en train de faire et allez trouver un arbre et serrez-le dans vos bras. Et ne vous trouvez pas ridicule. Ne vous trouvez pas ridicule. Ce sont les personnes aujourd'hui qui disent non, je vais quand même pas le faire, je vais être ridicule. C'est dommage. Elles passent à côté d'un moment intense qui pourrait juste leur enlever cette émotion, cette énergie négative qu'elles ont en eux. Donc faites ce qui vous fait vous sentir bien et faites-le le plus souvent possible. 90% de votre réussite et de votre succès sera du fait que vous allez vous donner et faire le meilleur de vous-même à l'heure actuelle, là maintenant, pour vous sentir mieux. Et après, vous allez voir que ça va devenir un automatisme. Vous n'aurez même plus besoin d'aller jusque-là que hop, votre cerveau il va se chier. Et c'est ça aujourd'hui que Reda, par exemple, arrive à faire. Reda, il arrive à détecter tout de suite un mot, une attitude, un coup de fil, quoi que ce soit, une personne qui lui fait le sentir mal, il le détecte et hop, il transfère l'énergie. Ce qui fait qu'on ne le voit même pas. Et on a l'impression qu'il est heureux et dans le bien-être, la gratitude et dans la détermination chaque seconde de sa vie. Il a aussi des mauvais ressentis, il a aussi des petites voix qui lui parlent, sauf qu'il a tellement pratiqué qu'aujourd'hui, c'est devenu un automatisme. Hop, voilà, il déconnecte instantanément. Alors, pour votre objectif, déterminez la personne que vous voudrez devenir.
Si sur l'exemple précédent, quand vous avez fait votre bilan, vous avez écrit « Je ne veux plus manquer de confiance en moi », vous n'avez plus qu'à écrire « Je veux être une personne en pleine confiance ». Si vous aviez écrit « Je ne veux plus avoir », écrivez « Je veux la liberté financière, j'ai la liberté financière ». Et écrivez autant de pages, autant de lignes qu'il faut. C'est important. Et aussi, quand vous avez un petit bas émotionnel, écrivez, écrivez, créez votre avenir. Créez votre avenir. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Tel un écrivain, écrivez votre livre. Alors, définissez votre objectif financier à court terme, à moyen terme, à long terme. N'oublions pas aujourd'hui que nous sommes des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il tient sa comptabilité. Donc, il est important que vous puissiez vraiment déterminer aujourd'hui, si par exemple vous êtes à découvert de 200 €, que vous avez une facture impayée, par exemple, déterminez aujourd'hui ne serait-ce que combien il vous faudrait pour être à zéro. Yes, je ne suis plus dans la dette. Et ça, c'est votre objectif à court terme. Et quand vous avez validé ça, il y a des familles et des familles et des foyers qui n'arriveraient pas à le faire. À moyen terme, projetez éventuellement le voyage que vous voulez faire cet été. À long terme, sur 4 à 5 ans, rêvez, rêvez grand. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rêver grand? J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit « Ah mais moi je vais pas écrire à long terme parce que c'est irréalisable ». Je dis « Rien n'est irréalisable. Qu'est-ce que tu voudrais écrire? Je veux un château. » Eh bien vous savez quoi? C'est formidable. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, par exemple, il y a des châteaux à 300 000 €. 300 000 € aujourd'hui, c'est le prix d'une maison à Aix-en-Provence. Et encore, on peut avoir un château si on veut. Et donc, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, mais ce qui est vraiment important pour vous. Ensuite, avec votre parrain, dans des futures étapes, vous allez affiner, affûter votre objectif pour n'en avoir plus qu'un et être obsédé par cet objectif-là. Je souhaite agir en tant qu'amateur ou en tant qu'expert. Là, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le terme amateur n'est pas un terme péjoratif et le terme expert n'est pas aujourd'hui un terme à prendre avec de l'ego. Amateur ou expert, si on le compare par exemple au sport, au tennis, est-ce que je veux être un amateur de tennis, c'est-à-dire jouer pour me sentir bien, mais ça n'est pas ma priorité, ou est-ce que je veux devenir un champion, un expert? Dans ce cas-là, si je veux être amateur et que je me lève le matin, j'ouvre les rideaux, je vois qu'il pleut, il fait froid, bon, là, si je vais aller jouer au tennis, ça va pas me faire me sentir bien. Donc, je préfère aller jouer au tennis quand il fait soleil. Je vais plutôt aller me remettre sous la couette ou me regarder un bon film. Ça n'est pas ma priorité. Je le fais pour me sentir bien. En tant qu'expert aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'enfilerai mes boots, mon kawaii et j'irai m'entraîner. Donc là, en fait, il est important que vous soyez aligné et cohérent envers vous-même et envers votre parrain. Pourquoi? Parce que autant que vous allez vous investir dans votre entreprise, nous allons aussi nous investir à la même hauteur pour vous. Donc, il est important aussi pour nous, vos parrains, de savoir aujourd'hui quel est votre rythme pour ne pas être ni dans le trop ni dans le pas assez, pour pouvoir vous accompagner vers votre objectif. Et Reda dit toujours, ton rôle est de définir ton objectif, mon rôle est de t'accompagner à le réaliser. Quel prix suis-je prêt à payer pour réaliser mon objectif? Quand on démarre le marketing relationnel, beaucoup de personnes aujourd'hui, et par certains témoignages qui sont un petit peu surjoués, on va dire, c'est pas un ticket loto gagnant. Vous n'allez pas démarrer votre activité et vous retrouver avec 5 000 € sur votre compte qui va tomber toutes les semaines. C'est pas un ticket gagnant, d'accord? Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, parce que je vais vous expliquer pourquoi il est important justement de savoir générer des finances et pas avoir des finances. Il y a une différence. Quel prix suis-je prêt à payer pour réaliser mon objectif? Est-ce que je suis prêt à aller m'entraîner au foot qu'un soir par semaine au lieu de 2, parce qu'il y a des webconférences importantes qui vont me permettre de me former pour pouvoir améliorer mes finances et être plus performante dans mon entreprise? Est-ce que je vais être capable aujourd'hui de payer le prix de ne pas regarder la télé tous les jours peut-être ou tous les soirs et de pouvoir faire comme vous le faites aujourd'hui, assister à une webconférence à 21h30?
bravo, vous êtes en train de payer le prix. Payer le prix, c'est juste ça. C'est pas le prix de votre vie. Par contre, vous pouvez réaliser grand et c'est vraiment l'enjeu de votre vie. Si vous faites les bonnes choses, vous allez vraiment, vraiment pouvoir atteindre des stratosphères que vous n'imaginez même pas encore. Même pas encore. Combien d'heures suis-je prêt à investir par semaine pour atteindre mon objectif? Et ça, on va le voir aussi dans la planification. C'est important pour vous que vous soyez cohérent et aussi envers votre parrain de lui dire, ben, voilà, moi j'ai déjà un boulot, j'ai ça, ben, moi j'ai 4 heures par semaine. Moi j'ai 10 heures. Moi je travaille à mi-temps, je peux mettre plus. Moi je suis à temps plein, j'ai toute la semaine. Pour pouvoir vous organiser. Super, c'est que vous allez voir là ici pourquoi les gens réussissent, pourquoi vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous allez suivre et respecter vos engagements. Vous allez vous entourer des personnes qui ont ce que vous voulez et vous allez apprendre d'eux. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir se dire tous les jours, je vais chercher des solutions à chaque situation. Il n'y a pas de problème. Ce sont des situations. L'arbre est tombé sur la route, je n'ai qu'à le contourner. Vous avez un GPS aujourd'hui ou pas, vous devez aller là, il y a un bouchon, ben on va le contourner. C'est une situation, c'est un imprévu. Ça ne se passe pas comme ça devait se passer, comme c'était planifié dans votre tête. Mais dans votre tête, ce sont des préjugés. On pense que ça va être simple et tout cool. Ah, super, j'ai démarré une opportunité, je vais parrainer 10 personnes, c'est génial. Hop, dans 3 mois, je suis rentier, tout se passe bien. Non, ça c'est du fantasme. C'est du fantasme. Il va y avoir des situations. Vous allez vivre des hauts et des bas. Et nous allons trouver des solutions. Je vais cesser d'essayer et simplement agir. Je vais accepter d'être dans l'erreur et de faire des erreurs. Nous en faisons tous. Reda aussi en fait. Tout le monde fait des erreurs. Génial. J'ai appris qu'il ne fallait pas le faire. Et je ne le ferai plus. Ça, c'est tirer des leçons. Je vais créer ma propre chance. Je vais le faire maintenant. Et je vais être qui je suis et qui je désire être. Je ne suis pas définie par mon passé. Mon passé me permet aujourd'hui d'être qui je suis. Et merci à lui, je l'accepte, je le pardonne. Et peu importe ce que vous avez vécu, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de plus fort. Pour ceux qui ont visualisé ma vidéo, ça vous rend plus fort. Et je vais accepter que tout est possible. Vous n'êtes pas limité. Tout est possible pour vous. Absolument tout. Il suffit de le décider. À ce moment-là, 90% de votre succès est entre vos mains. Tout ce dont on va parler ensuite, ça c'est du comment, c'est du 10%. Vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous sentez mal et que vous avez un rendez-vous d'opportunité, votre énergie va être basse, vous allez avoir les états, vous n'allez pas être inspirant et le rendez-vous va peut-être pas se passer comme prévu. À ce moment-là, il vaudrait peut-être mieux le décaler d'une heure, prendre du temps pour soi, monter en énergie et arriver et boum, waouh, 3 phrases impactantes et c'est ça qui fonctionne. Donc comprenez bien aujourd'hui que tout se passe ici, tout se passe ici. Contrôlez vos pensées, ça générera des émotions plus positives. Vous allez changer votre vibration, votre attitude, vous allez vous redresser, votre verbe va être beaucoup plus posé, beaucoup plus positif et vous allez engendrer donc du coup de la gestuelle, des mouvements qui vont être inspirants et en le faisant le plus souvent possible, vous allez en faire une habitude. Donc prenez vraiment ces premières étapes, le bilan et l'objectif vraiment, vraiment au sérieux. Aucun leader, je ne connais aucune personne qui a réussi un projet sans être focusé sur ce qu'il voulait. Il n'y a pas un succès comme ça qui tombe du ciel et qui arrive en disant tiens, voilà, voilà le projet, voilà le chèque qui va avec. Et c'est génial parce que en fait, on va apprendre. Et là, on va apprendre à être des networkers. On va apprendre à être directeur. Et quand on va être directeur, on va pouvoir former et accompagner nos downlines à devenir directeurs. Et comme on le dit toujours, il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Et il y avait une personne un jour qui m'a dit, et ça m'est vraiment resté ancré là, il vaut mieux être millionnaire
qu'avoir 1 million. La nuance. Et si demain, vous gagnez au loto 1 million? Quelle chance! Super! Mais est-ce que vous allez le regagner à nouveau la semaine qui suit, le mois d'après ou quand il n'y en aura plus au bout de quelques années? Pas sûr. Si par contre, vous êtes millionnaire, ça veut dire que vous avez créé, il y a eu un processus. Et si pour X raison, tout ne se passait pas prévu, vous perdiez ce million, vous savez comment le refaire. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui sont les matériels marketing et formation. Convaincus pour mieux convaincre. Nous ne sommes pas des commerciaux. Nous témoignons. C'est tout. Alors, il va être important d'être ajouté au groupe Global Alliance officiel et d'ajouter vos downlines sur le groupe. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils viennent de démarrer, ils manquent un petit peu de confiance en eux ou de confiance en l'opportunité. Et aujourd'hui, déjà, rien qu'ils rentrent dans le groupe, ils voient qu'il y a quasiment 3000 personnes. Ils se disent, waouh! Et quand ils vont voir toutes ces bienvenus, 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 nouveaux distributeurs, ils vont se dire, waouh, ça marche. Et quand ils vont pouvoir aller dans aussi l'album qu'on a créé, donc merci Chacha, l'album de photos avant-après avec des résultats, ils vont voir que les produits marchent. Ça va augmenter leur système de croyance, leur enthousiasme. Donc c'est vraiment important de pouvoir être inscrit sur le groupe Global Alliance. C'est aussi là que vous avez toutes les informations comme les liens des webconférences et autres. Découvrez les rubriques, les fichiers, les photos, les albums, les événements et montrez à vos filleuls où ils vont pouvoir trouver les fichiers, les photos, les événements. Prenez le temps pour ça, même si vous vous retrouvez avec une personne de 60 ans qui ne sait pas utiliser Facebook et que ça va prendre 1 heure peut-être de pouvoir lui expliquer tout ceci, c'est pas grave, prenez le temps, faites-le, c'est du temps de gagner, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de gagner, vous investissez dans votre temps. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas correctement cette étape-là, je vous garantis que tous les jours, cette personne va vous appeler en disant « Je trouve pas le lien de la webconférence, tu peux me donner ?» Ah, j'ai vu que la dernière fois, tu avais ce catalogue-là. Où est-ce qu'on peut le trouver? Et ça va vous prendre beaucoup plus de temps et d'énergie. Et au bout d'un moment, ça va même risquer de vous agacer. Alors, faites ceci une bonne fois pour toutes. Et donc, dans ce cas-là, créez-lui donc un dossier TLC sur son ordinateur et faites de même pour vous. Téléchargez le catalogue produit, la liste de contacts, les plannings des événements, les grilles tarifs que Nana et Kikax nous ont fait et merci à vous. Téléchargez tous ces outils dans un dossier propre, TLC, produits, webconférences, opportunités, voilà. Tout ça de manière bien organisée. Nous sommes une entreprise et nous accompagnons nos filleuls à devenir des entrepreneurs. Il va être important aussi de télécharger les outils digitaux. Donc, merci à Chacha et à Morgane de nous avoir créé une chaîne YouTube où vous allez pouvoir retrouver les tutoriels de Damien Prévost. Merci aussi donc à Damien Prévost d'avoir pris le temps et le professionnalisme de nous faire des outils aujourd'hui, des tutoriels sur les manœuvres principales du back-office. Comment on enregistre un distributeur, comment on met en place sa liste d'attente, comment on modifie un autoship. Tout ceci est très important. Donc, montrez-lui aujourd'hui où est-ce qu'il va pouvoir trouver ces outils et si vous ne les avez pas non plus, demandez à votre parrain. Les outils digitaux tels que WhatsApp, Skype, Facebook, Photogrid. Alors, juste pour les questions, on verra après. Notez-les, vous, de côté. Je répondrai à tout. On prendra le temps qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Et je répondrai à tout ça. Et faites-moi penser à vous parler effectivement de la grille des tarifs pour que ce soit plus clair. Je vous expliquerai tout. Les outils digitaux, WhatsApp, c'est super pour pouvoir communiquer. Skype, pourquoi? Parce que si plus tard, vous avez une personne qui est loin, moi je suis à Aix-en-Provence, si je démarre un distributeur qui est à Lille, ça va être bien de pouvoir avoir Skype, de faire un partage d'écran et même d'avoir un contact visuel plutôt que téléphonique, c'est important. Facebook, on a le monde au bout du clic, on ne peut pas se passer de Facebook pour développer son entreprise. Et Photogrid, donc c'est une application de montage, de collage photo avant-après pour le timeless, le layshus et autres. Avoir la gamme de produits. Bien sûr, peut-être que si vous avez démarré, vous n'avez pas la gamme complète.
votre rôle est de pouvoir investir de manière régulière toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines ou 2 mois pour pouvoir compléter votre gamme. Vous êtes entrepreneur, il va être important de pouvoir connaître votre gamme, de pouvoir surtout avoir vécu l'expérience. Moi, je vous le dis personnellement, il n'y a rien de pire pour m'énerver que d'aller dans un magasin, devant un vendeur qui est payé pour ça, et quand on lui demande quelque chose sur le produit dont il est le responsable, il ne sait pas répondre ou il regarde l'étiquette. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. D'accord? Quand vous avez dit, cette peinture là, elle est bien, et que vous le voyez, il prend le truc, il regarde comme ça, il fait, ouais, ça s'applique en une couche de, oui, mais c'est quoi la différence avec l'autre à côté? Ah, bah, elle est bien l'autre à côté aussi. Non, c'est pas, c'est vraiment pas pro. Donc aujourd'hui, vous n'avez qu'à vivre l'expérience. Vous avez la gamme de produits, vous les essayez, vous aurez vos produits préférés. Il y en a peut-être que vous aimerez un peu moins. Et il y a d'autres personnes qui vont dire ah bon, tu n'aimes pas celui-ci? Eh ben moi pourtant je l'adore parce qu'il m'a permis de. Et hop, vous n'allez pas raconter votre histoire, vous allez raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Et d'avoir vos outils marketing, photo, avant, après. Les personnes de votre entourage, quand vous leur parlerez du mascara 3D, ils vont dire ah, ok, mais tu l'as essayé? Oui, regarde. Et vous pourrez montrer votre photo avant après. Et vous allez pouvoir aujourd'hui, voilà, prouver que vous avez essayé les produits, montrer les résultats. Donc ça, les outils marketing, ça marche sur Facebook, par SMS, en one shot, dans la rue, quand vous rencontrez quelqu'un, voilà, sur le fêté, vous avez vos photos, c'est génialissime. Et si vous n'avez pas tous les produits, voyez avec vos équipes qui a quoi, faites-vous des photos, essayez les produits de vos downlines. Et si vous avez un TLC meeting dans vos régions, rendez-vous au TLC meeting pour essayer les produits, les toucher, les sentir, voir la taille, la forme. Tout, c'est vraiment important. C'est votre bébé, c'est votre entreprise. Vous devez connaître vos produits. La planification. Les gens échouent trop souvent par manque de planification parce qu'on ne planifie pas d'échouer, c'est sûr. Donc, il est important de pouvoir définir son emploi du temps et surtout d'identifier les voleurs de temps. Alors ça, les voleurs de temps, on le connaît, hein, notamment Facebook avec les super vidéos. Moi, je m'y fais prendre quasiment tous les jours. Alors, je regarde une vidéo, hein, à ce moment-là, la dernière fois, c'était un de mes partenaires, donc Stéphane, qui avait mis une vidéo qui avait dit voilà pourquoi il faut utiliser le Yazoti. Donc je regarde, c'était une vidéo dégueulasse. Merci Stéphane pour cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez vue avec les intestins et les vers. Enfin bref, pas cool du tout. Et du coup, j'ai regardé ça. Et puis d'un coup, hop. Et puis vient une autre vidéo. Ah ouais. Et puis on finit d'un mec qui se jette d'une falaise, qui saute dans l'eau, qui perd son caleçon. Ça n'a plus rien à voir. Et quand on fait le bilan, on a perdu juste un peu 35 minutes. En 35 minutes, on en fait des choses. Ça, par exemple, c'est un voleur de temps. Alors, si vous savez que, comme moi, vous êtes sujet au voleur de temps, Eddie m'avait donné un conseil, il m'avait dit, quand tu es en phase action et que tu sais que tu dois envoyer, tu te mets une alarme toutes les demi-heures sur ton téléphone. Et donc, c'était, action ou accomplissement. Et d'un coup, hop, mon alarme a sonné, je prenais conscience, je me disais, ah ouais, non, tu t'abandonnes sur YouTube, là, passe à autre chose. Et hop, c'était des petits rappels, et au fur et à mesure, maintenant, c'est devenu un automatisme. Dès que je vais pour regarder la deuxième, j'ai tout de suite ma conscience, hop là, non, au boulot. Donc voilà, les voleurs de temps. Pourquoi? Parce que vous allez planifier votre semaine et votre mois. Et en planifiant, vous allez pouvoir donc générer un plan d'action. Aujourd'hui, on vous conseille, et c'est même plus qu'un conseil puisque vous allez voir, je pense que ça va vous exciter, de générer 4 commandes clients par semaine. Donc 4 commandes clients, ça veut dire que si votre client il commande le Yazoti avec le Yaki, vous avez déjà fait la moitié du boulot. Il a commandé 2 produits donc dans son programme. Ce qui va vous générer en moyenne $80 de commission par semaine, soit $320 par mois. Si vous avez 4 clients cette semaine qui utilisent le Yazoti, dans une semaine, ils ont fini leur cure. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont contents des résultats, ils en parlent autour d'eux. Vous n'avez pas à trouver 4 clients, vous avez juste à faire un bon suivi
et leur demander de vous mettre en contact avec les personnes à qui ils en ont parlé. C'est tout. Et boum, et vous avez 4 et 4 et 4. Après, ça vous tombe tout seul. Les personnes vous appellent d'eux-mêmes. Je veux le même résultat que un tel, parce que je l'ai vu, c'est génial. Ouvrir son binaire. J'ouvre mon binaire. Je parraine 2 personnes, une à droite, une à gauche, qui démarrent avec un pack de démarrage. On n'ouvre pas une boulangerie avec une baguette de pain. Il faut faire la différence entre je ne peux pas investir ou j'ai peur d'investir. Et ça, c'est vraiment une différence à prendre en compte parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais moi, je peux pas démarrer les gens à 250 euros, à 300 euros ou autre, ils n'ont pas d'argent. » Pas tous. Pas tous, je vous garantis pas tous. Et Reda m'avait raconté une histoire, je vous ai dit que j'allais vous raconter des histoires ce soir. Reda, un jour, justement, pour nous montrer ça, parce que beaucoup de personnes à ce moment-là lui disent « Ah, mais nous, on n'arrive pas à parrainer comme toi. Toi, tu as la chance. Tu connais que des gens qui ont de l'argent. » Hein, ça, c'est la procrastination, l'excusite. Mais moi, autour de moi, ils n'ont pas de sous. Hein, alors voilà, il y a un microclimat à Gardanne. Hein, les gens, ils n'ont pas de sous à Gardanne. Toi, tu es à Miramas, les gens, ils sont riches. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on fait une présentation et puis il propose le pack de démarrage à 650 euros et la personne dit « Ah non, mais je peux pas, moi, j'ai pas les sous. » Et puis, on parle. Et puis, au bout d'un moment, il lui dit « Ah, au fait, j'ai oublié de t'en parler. J'ai mon cousin, là, il a les huiles sur le dos, faut absolument, il a une voiture, 800 euros, c'est une Audi, bon, il est prêt à la brader, normalement, elle vaut 10 000 euros, mais c'est exactement ce qui lui manque avant que les huissiers soient à la porte. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui sera intéressé par une Audi à 800 euros? Et à ce moment-là, c'est génial parce que la personne lui dit oui, moi. Et là, il dit d'accord, mais je croyais que tu n'avais pas les finances. Et ça, je vous garantis que c'est vrai. Et j'étais, moi, spécialisée et l'anti-âge. J'avais des machines qui coûtaient extrêmement cher. La moindre petite cure que je vendais était entre 300 et 500 euros. Et pourtant, mon institut, il fonctionnait très bien. Avec des personnes qui disaient tous les jours sur la table de massage, j'ai pas d'argent. C'est juste qu'en fait, à travers le je n'ai pas d'argent, elle dit je n'ai pas d'argent pour ça. Et donc, c'est votre rôle de pouvoir définir si la personne en face de vous n'a vraiment de finances ou elle a peur de les investir. Et dans ce cas-là, vous savez quoi? Je vais vous donner une clé. On va vous donner la recette. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce qu'apparemment, il y a eu un bug. Petit test. Génial, super. Génial. Alors, personnellement, moi, si j'ai peur d'investir, qu'est-ce que je vais me dire dans ma tête? J'ai peur que les produits marchent pas. J'ai peur que les personnes ne soient pas intéressées par mes produits. J'ai peur de ne pas connaître assez de monde. Faites-leur essayer les produits. Faites-leur essayer les produits tout de suite. Faites-leur essayer le Licious, faites-leur essayer le Timeless, faites-leur goûter le thé. Et mettez-les en ce qu'on appelle en phase d'acceptation. Tu connais des personnes qui boivent du thé? Oui. Est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui qu'elles préféraient consommer du thé qui nettoie leur organisme? Si. Tu connais des copines à toi qui mettent du Rimmel? Oui. Ne crois-tu pas qu'elles seraient intéressées pour mettre peut-être 15 euros de plus, mais avoir les résultats que tu as eus? Parce qu'on est d'accord toutes les deux que vraiment, il y a une sacrée différence entre ce Rimmel-là et le Rimmel qu'on achète à moitié prix dans les grandes surfaces. Oui. Alors, fais-moi confiance. La seule chose ce que tu as à faire, c'est de me faire rencontrer des personnes. Moi, je vais leur faire essayer les produits. Donc là, par exemple, c'est pour les home parties ou les TLC meetings. Et tu vas voir, ça va pleuvoir sur ta boutique en ligne. Et là, votre rôle, c'est de la rassurer. Et je vous garantis que en l'espace de 3-4 minutes, elle va peut-être pas mettre 600 euros sur la table, mais je vous garantis qu'elle va démarrer avec des produits. Et si elle démarre avec des produits, ça va vous générer certes un bonus fast start, mais c'est surtout qu'au plus on a de produits, au plus on touche de personnes, du coup, au plus on évolue vite. Et donc, tout le monde est content, c'est le gagnant-gagnant. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez planifier 2 dates.
2 dates de home party et les 2 dates de TLC meeting qui sont dans vos régions. Vous avez donc 4 événements mensuels, 1 par semaine. N'oubliez pas, le prix à payer. Le prix à payer, 2 heures dans votre semaine pour un événement qui va vous faire gagner du temps. Et regardez bien le tableau juste au-dessus, hein, la ligne, 320 $ par mois pour 4 commandes. Qu'est-ce que vous feriez avec 300 € de plus à la fin du mois? Je vous garantis que ça sauverait la vie de beaucoup de foyers. Et si vous faites 2 home party et 2 TLC meetings, je vous garantis que vous pouvez très largement doubler ce qu'il y a écrit sur cette ligne-là. Définissez votre temps de travail. 5 heures au moins effectives dans la semaine. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui et de dire « Ah ouais, mais le marketing de réseau, tu vas voir, tu démarres, tu fais rien, tu fais de l'argent, c'est les gens qui travaillent pour toi. » Non. Non. Plus tard, oui. Plus tard, quand vous avez monté une organisation et que le système fonctionne, que vous avez généré de l'autonomie dans votre organisation, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'être malade, d'être en convalescence, d'être en vacances, d'être en dépression, d'être tout ce que vous voulez, que vous continuerez quand même à gagner de l'argent et que même vos finances augmenteront. Mais pour ça, il faut un starter. Il faut pouvoir commencer à faire les bonnes choses et mettre en place cette roue du succès. Donc au début, il est important de ne pas se leurrer et ne leurrez pas les personnes que vous allez faire rentrer dans votre organisation. C'est là où vous allez manquer d'intégrité. Quand on dit à quelqu'un « T'inquiète, t'as rien à faire, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. En plus, tu vas voir, avec le débordement, je vais t'injecter des trucs, tu vas voir, tu n'auras plus rien à faire. » Non, ça c'est un manque d'intégrité. Si vous voulez être vrai et juste, vous allez pouvoir lui dire qu'aujourd'hui, il y a un prix à payer, qu'il va y avoir aujourd'hui des choix à faire entre le barbecue chez la voisine et une formation, qu'il va falloir passer au moins 5 heures effectives par semaine pour apprendre un métier d'avenir. 1 heure d'appel par semaine. Un appel, ça dure 2 minutes. 10 minutes sur Facebook par jour. 10 minutes sur Facebook, pas pour espionner la vie des autres ou pour jouer à Candy Crush. 10 minutes pour pouvoir aller regarder qui a cliqué j'aime, qui a mis des commentaires sur mon Yazoti. D'accord? Et pouvoir leur demander leur numéro en message instantané. Rajouter des personnes sur mon Facebook. 2 heures de formation, donc au moins webconférence, et les 2 heures de votre événement. Et avec ça, vous allez pouvoir définir aussi à quelle fréquence vous souhaitez être échangé avec votre parrain. Gardez une proximité. C'est très important. C'est très important pour tenir les scores, c'est très important pour rester dans le bain, pour rester motivé, pour trouver des solutions, connecter avec votre parrain. Et si c'est pas celui qui est directement au-dessus de vous, avec qui vous avez le plus confiance ou le plus d'affinité, allez chercher la personne qui est plus haut pour pouvoir avoir cette connexion. C'est important. C'est pas parce que c'est votre parrain direct que c'est obligatoirement avec lui que vous devez travailler ou échanger. Partagez avec une personne de confiance. Et j'aimerais tous vous remercier et vous dire bravo parce que il y a vraiment aujourd'hui énormément de loyauté, mais aussi surtout un très bel esprit d'équipe. Et je vous vois tous aujourd'hui vous donner des conseils, échanger entre vous. Donc avec les crosslines, vous pouvez très bien avoir une amie ou tisser un lien que vous n'attendiez pas avec une personne qui est dans une autre équipe. Faites les choses avec cette personne. Si aujourd'hui elle a le résultat que vous voulez, n'oubliez pas qui est-ce qu'on écoute, si elle a le résultat que vous voulez, si elle est plus heureuse, si elle a plus de scores, si elle est directeur et que vous voulez passer directeur, apprenez et passez du temps avec cette personne. Et vous allez voir, vous allez avancer beaucoup plus vite. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'action. Soyez acteur et créateur de votre succès. La responsabilité à 100%. Vous êtes indépendant. On n'est jamais seul, mais nous sommes indépendants. C'est à nous de passer à l'action. Donc pour ça, vous allez pouvoir envoyer par exemple un SMS type et un post sur Facebook. Vous avez pris une photo de vous avec le Lacious, un œil et pas l'autre, ou la photo avant-après, ou avec le Timeless, tiens, vous aviez des poches, vous en avez plus, il y avait des rides, il n'y en a plus. Et vous allez pouvoir noter donc texte qui a fait ses preuves dans une autre aventure. C'est énorme, ça marche, mais alors vous imaginez pas à quel point. Donc c'est un exemple, là vous pouvez y mettre vos mots. Salut, je sors d'un TLC meeting ou d'une home party. Avec une amie, j'ai essayé ce fameux Timeless, Lacious, que vous voulez, soyez vrai.
dont tout le monde parle. Là, tout le monde parle, moi je suis pas au courant. Hop, tout de suite, vous suscitez la curiosité. Je n'y croyais pas, je n'en reviens pas moi-même, mais voilà, les résultats sont là. Regarde ma photo, qu'en penses-tu? Et là, vous allez avoir des réactions. Et vous n'aurez plus qu'à répondre et rappeler les personnes qui vous auraient répondu en premier. Et si vous le mettez sur Facebook, vous n'avez plus qu'à marquer qu'en pensez-vous. Alors là, n'ayez pas peur, vous allez avoir de tout. Moi, mes premières photos, quand je les ai mises sur Facebook, j'ai eu de tout. J'ai dit waouh, c'est génial. J'ai eu je crois qu'on t'a piraté ton compte. Il est beau ton montage. C'est quoi ton application? J'ai eu de tout, mais c'est ok. C'est ok. Envoyez ce SMS sans préjugés à tous vos contacts. Plus vous semez, plus vous récoltez. Et j'ai une personne justement dans l'équipe qui m'a dit waouh, comment t'as fait pour parrainer un médecin? Ben, je lui ai juste présenté les produits. Il aurait pu me dire ça m'intéresse pas. Il aurait pu me dire j'y crois pas. Ben, il a vu la composition, il les a essayés, il a eu des résultats. C'est le docteur Bernard Joseph. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je te suis. Je te suis parce que ces produits sont bons, parce que j'y crois et que c'est génial. Pour une fois qu'on n'a pas de chimie pour obtenir du résultat, go, let's go. C'est tout, c'est que je n'ai pas eu de préjugés. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Qu'ils me disent non, je ne vais pas mourir, j'en ai eu d'autres. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc sans préjugés. Et pour un post Facebook, la meilleure technique, c'est d'avoir un texte aéré. On aime lire des pavés sur Facebook. Enfin, moi, personnellement, ça me saoule quand il y a 50 lignes, je lis pas jusqu'au bout, je lis en diagonale. Des fois, c'est sûrement très intéressant, hein. Et justement, comme mon temps est précieux, je lis pas toujours tout. Donc, faites un petit texte, 4-5 lignes, pas plus, allez, 10 lignes grand max, votre témoignage, avec votre photo de qualité. Elle ne doit pas être floue, le montage doit être fait correctement. Aujourd'hui, si vous voulez montrer le leishus, il n'y a pas besoin de vous prendre des cheveux jusqu'aux pieds. Prenez vos yeux. Si vous voulez montrer le timeless, prenez-le de près et le profil du visage. C'est pas la peine qu'on voit vos ventres, votre t-shirt ou autre. Prenez des photos de qualité où les gens n'auront pas de doute justement à vous dire ah ouais mais on te voit de loin, ouais mais là c'est l'éclairage. Anticipez tout ceci par un témoignage de qualité et n'oubliez pas de mettre votre publication en public et d'identifier. Identifiez, vous identifiez vos amis, ça va partir sur le mur de vos amis. Votre ami, il s'en fout peut-être. J'entends des personnes qui disent mais je vais pas l'envoyer à Christophe. Qu'est-ce qu'il s'en fout Christophe du mascara? Oui, mais Christophe sur son mur, il a plein de copines que ça va intéresser. Et les copines, elles ont plein de copines que ça va intéresser, dont une notamment qui est esthéticienne en Italie et qui va passer une très belle commande. Donc ça, c'est très important. Identifier. Et en tant que chef d'entreprise, faites un suivi pour ne pas toujours identifier les mêmes personnes. Sinon, vous risquez d'avoir un petit message qui dit bon, t'es gentil, mais arrête de m'identifier. Donc voilà, faites un roulement au niveau de vos identifications. Faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité et posez-vous la question. Donc ça encore, hein, c'est Georges Aluki dans le livre Droit au but. Est-ce que ce que je m'apprête à faire à l'instant même me rapprochera ou m'éloignera de mon objectif? On reprend l'exemple aujourd'hui de la voisine. Est-ce que si je vais au barbecue de ma voisine, ça me rapproche, ça m'éloigne de mon objectif alors qu'il y a un go director à Aix-en-Provence, à Bayonne, en Belgique ou autre? Il faut faire des sacrifices, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. La liste de contacts. Un amateur a un répertoire, un expert a une liste de contacts. C'est très important. Un tennisman, il a une raquette de tennis. Voilà, on va pas passer tous les exemples, mais vous avez compris. Pourquoi? Parce que dans un répertoire, sans vous en rendre compte, vous allez filtrer les personnes. Lui, non, je lui parle plus, je trouve que ça va aller trop vite. D'accord? Et surtout, quand vous les aurez appelés, vous n'aurez pas de suivi. Quand vous avez une liste de contacts, vous avez le nom, la région, éventuellement l'adresse mail, le numéro de téléphone et vous avez une case observation. Et quand vous allez lister toute votre liste de contacts sans préjugés, ce qui est puissant, c'est que déjà, imaginez à combien de personnes c'est arrivé de faire tomber le téléphone à la mer ou dans les toilettes. Hein, la dernière fois, je disais bourré, il y en a même qui m'ont dit, moi ça m'est arrivé, j'étais même pas bourré. Et là, vous prenez tout votre fichier client. Tout votre fichier client.
Et là, je suis désolée si on va déborder un petit peu sur le timing. Il y en a plus pour très longtemps, mais j'aimerais vous raconter une histoire. Et voilà, c'est une histoire, moi, personnellement, qui me touche et qui va certainement vous toucher parce que vous allez comprendre d'où vous venez et vous allez comprendre l'importance de la liste de contacts. Je vais vous raconter une histoire authentique. Gaël Dolizy, donc, démarre le marketing de réseau il y a 9 ans de ça. À l'époque, il était rasé avec une capuche, c'était un bad boy. C'était quelqu'un qui parlait à très peu de monde, c'était un peu un sauvage et il avait même peur d'aller voir les femmes. Et quand on le voit aujourd'hui, on se dit c'est pas possible. Je vous garantis, il ne parlait à personne. Il a fallu même que ses parents, moi, me le disent pour que je le croie parce que je le croyais pas. Maintenant, il parle à tout le monde, il fait des webconférences et c'était vraiment un sauvage. Il était très très renfermé. Et il démarre le marketing relationnel et en fait, il est embêté parce que son parrain lui dit on va faire ta liste de contacts. Et quand il écrit sa liste de contacts, il y avait 20 noms, 19 exactement, 19 personnes. Et là, en fait, il était embêté parce que son parrain lui a dit petite liste de contacts, petit succès, grande liste de contacts, grand succès. Alors là, il s'est dit d'accord, ok, bon, bah, c'est foutu, j'ai démarré pour rien, j'ai investi de l'argent pour rien. Il lui a dit mais ne t'inquiète pas, on va élargir ta liste de contacts. Donc, ils ont pris chaque personne jusqu'à une personne qui s'appelait, je sais plus, c'était un Christophe ou un truc comme ça. Et il dit, bah, Christophe. Et il lui dit, bah, c'est qui Christophe? Ah, bah, Christophe, c'est quelqu'un donc, qui était en internat avec moi. Ok. Liste toutes les personnes, là, tous les prénoms qui te viennent par la tête avec qui tu étais en internat. Et Gaël lui dit, oui, mais j'ai pas leur numéro. Il dit, t'occupe pas de ça. Un numéro de téléphone, ça se retrouve par le biais d'un ami ou sur Facebook. Il note des personnes et d'un coup, il s'arrête et il dit, tiens, Olivier, oh, il était bonnard ce mec et tout, c'était super, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, en plus, il était vraiment super. Il lui dit, ok, ben viens, on appelle Olivier. Alors via Facebook, via Christophe qui connaissait Marie, hop, il récupère le numéro d'Olivier. Il appelle Olivier et en fait, au moment de l'appeler, il dit, ah, mais zut, j'avais oublié. Olivier, il bégaye. Il pourra pas faire ce business. Et il lui dit, mais non, ça c'est des préjugés. Aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis, qui sait, peut-être que depuis, il bégaye plus. Et donc, il appelle ce fameux Olivier, il bégayait encore. Et donc, là, ben, il l'invite à une présentation et Olivier démarre. Il était motivé, mais il gérait pas grand-chose. Il était motivé. Et depuis le début, il lui disait, il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un, je connais quelqu'un, c'est un échafaudeur, c'est un rêveur aujourd'hui, il s'échine à la tâche, c'est un bosseur et je suis sûre que si tu lui présentais cette opportunité, mais alors il casserait la baraque, il connaît beaucoup de monde, il faut que je te présente, et au bout d'un moment, Gaël lui dit, bah ok, allez, bah, on organise un rendez-vous, présente-moi-le. Et là, il voit arriver une personne en jogging, retroussée, avec les chaussettes Chichi et Grominet et la casquette de travers. Eh ben, cette personne, non seulement elle a démarré, mais cette personne-là, si elle n'avait pas été dans la liste de contacts d'Olivier, si elle n'avait pas aujourd'hui, ben, Gaël n'avait pas stretché sa liste de contacts, vous ne serez pas là aujourd'hui parce que la personne dont je vous parle, c'est Sheila Dreda. Imaginez comme c'est puissant. Sheila Dreda, si Gaël n'avait pas travaillé sa liste de contacts, n'aurait peut-être jamais rencontré le marketing de réseau. Vous avez une personne qui a ce potentiel-là dans votre liste de contacts et si c'est pas dans votre liste de contacts, c'est dans la liste de contacts d'un ami, d'un ami, d'un ami. Alors élargissez votre liste de contacts. C'est puissant. C'est vraiment, 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 vraiment puissant. Donc maintenant, vous comprenez donc l'histoire et surtout l'histoire de votre parrain et ça, je pense que c'est aussi important pour vous de pouvoir comprendre. La loi des nombres. Imaginez aujourd'hui la duplication. Alors je sais que vous l'avez vu hier avec Maxou, donc avec Maxime Raymond, pardon. Donc vous allez, on va le passer rapidement ce slide-là, mais la loi des nombres aujourd'hui, si vous ouvrez votre binaire et que vous accompagnez personne donc à ouvrir leur binaire, regardez le résultat. Vous parrainez votre cousine et votre amie. Votre cousine parraine Tata et une collègue. La Tata parraine sa sœur et son voisin et ainsi de suite. À votre 8e niveau, vous avez 256 partenaires.
Et on va partir du principe que le 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et premier niveau, c'est dans la power leg, cette jambe où vous avez du matching bonus, mais vous n'êtes pas commissionné sur le binaire. On va juste garder la ligne 8, les 256 partenaires de votre pay leg. À raison de 4 clients, en tout cas 4 commandes par semaine, y compris éventuellement même l'auto-ship, ça génère 1240 commandes. Si on passe par la boutique en ligne, en moyenne à 40 UV la commande, vous savez que vous n'avez que 25% des points qui sont retenus, le reste vous l'avez en commission. 10 QV par client vous donne 10 240 QV. N'oubliez pas que pour passer directeur, il ne vous faut que 1000 points. Là, vous en avez 10 fois plus. C'est-à-dire que même si on est dans le monde, entre guillemets, le monde des losers, et qu'on ne réalise que 10% de l'objectif, vous êtes directeur. La loi des nombres. Alors, votre rôle est de rencontrer un maximum de monde. Notre rôle est de parler de notre opportunité et de nos produits à un maximum de personnes. C'est tout ce que nous avons à faire et de pouvoir donc confirmer ces personnes afin qu'elles se déplacent à nos événements. Ça va être important de pouvoir les suivre sur Facebook. Qui a cliqué j'aime, qui a commenté, je vais récupérer son numéro de téléphone. Je ne vais pas présenter les produits ni présenter l'opportunité par écrit. Ça me prendra beaucoup de questionnaires et nous avons essayé, ça ne génère pas de résultats. Les pros sur Facebook comme Hilal vous diront aujourd'hui récupérez le numéro de téléphone. La personne ne veut pas vous donner le numéro de téléphone, appelez-la via l'application Facebook. Et si jamais elle ne veut pas non plus, tant pis, next, la prochaine. Elle n'est pas prête à recevoir l'information. Vous allez perdre votre temps et lui faire perdre le sien. Vous y retournerez plus tard quand elle sera OP et que ce sera le timing pour elle. Donc c'est vraiment important de pouvoir générer des contacts sur Facebook et de récupérer les numéros de téléphone. Bon, on va pouvoir passer dans le système, l'étape 8. Appuyez-vous sur une structure qui travaille pour vous. On n'est encore pas assez nombreux sur les webconférences. Imaginez aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je vous... les personnes aujourd'hui, donc on est quasiment 3000 sur le Global Alliance. La dernière webconférence que j'ai présentée sur la présentation publique, il y avait 27 connectés. Et là, généralement, on se dit, oh, vous avez un lien, le lien d'une webconférence. Vous avez un leader, des personnes engagées comme Norman, comme Julien Colobé, comme Kat Evir. Ce sont des personnes aujourd'hui comme Damien Prévost, comme Reda, qui prennent de leur temps et qui aujourd'hui s'investissent avec vous. On s'investit avec vous. À vous de prendre votre responsabilité, oui, et moi, et de prendre votre responsabilité et de profiter du système, profitez-en. On est là pour ça, on est là pour vous générer du résultat. Vous avez juste à transférer vos contacts sur dans ces webconférences. Nous sommes là aussi au TLC Meeting, invitez des gens au TLC Meeting, faites la promotion des événements. Et comme tout professionnel en networking vous dira, vous pouvez être bidon pour parler des produits. Vous pouvez être bidon à présenter votre business. Vous pouvez être bidon dans tout ce que vous voulez. Si vous êtes pro dans la promotion des événements, déplacer des gens d'un point A à un point B, faire en sorte que les personnes découvrent via les webconférences votre opportunité, vous êtes riche. Vous êtes riche, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc la roue du succès, c'est la liste de contacts. Pour inviter et que les personnes se retrouvent à des événements comme les webconférences, qu'elles passent ensuite par un cursus de formation et qu'on tourne la roue, ces personnes vont passer par la liste de contacts, qui vont inviter à des événements, qui vont se former et ainsi de suite. Pour participer aux événements, les TLC Meetings, les événements Go Director, le cursus de formation et les Global Events, les Global Alliance événements trimestriels. Vous allez aussi avoir le mindset, le développement personnel, des outils qui vont vous permettre de pouvoir
contrôler, maîtriser et apprivoiser, plutôt, je préfère ce terme-là, apprivoiser vos pensées, vos émotions, c'est très très important. Pourquoi? Parce que pensée est créatrice. Vos émotions sont créatrices, vos réactions sont créatrices et vos habitudes aussi. Et avec le temps, ça va engendrer des circonstances. Pour changer votre situation, vous devez changer votre... Et là, je vais vous raconter une histoire. Imaginez-vous aujourd'hui, vous avez passé une merveilleuse journée. Il faisait beau. Vous avez fait une home party et c'était totalement fantastique et vous êtes fiers de vous. En plus, vous êtes rentrés en avance. Vous êtes en train de préparer un bon petit repas. Vous attendez votre chéri, IE ou I. Vous attendez votre chéri, toute impatiente ou impatient de lui raconter votre magnifique journée. Et là, vous avez votre partenaire qui rentre, qui claque la porte, qui vous dit à peine bonjour et qui file sous la douche. Alors là, généralement, on fait des préjugés, des suppositions, et là, instantanément, on se sent mal. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais pourtant, mais j'ai rien fait, j'ai rien dit, et ainsi de suite. Ça va générer une émotion, je vais me sentir mal, ça va engendrer une réaction, il est possible d'aller dans la salle de bain, et je dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu as? Ou j'en sais rien, mais moi j'ai passé une bonne journée. Et du coup, tout ça, ça va se répéter par des habitudes et instaurer une mauvaise ambiance. Si dans votre pensée, vous arrivez à contrôler votre pensée en disant, c'est sa réalité, ce n'est pas la mienne, je ne sais pas ce qu'il a, quand il sortira de la douche, je lui demanderai, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que là, la personne vous dira, oh là là, il y a un con qui m'a piqué la place sur le parking. Et là, généralement, on rigole. Ah, c'est tout! Et du coup, vous n'êtes pas impacté au niveau de vos émotions, du coup, ça n'engendre pas de réaction et ça ne fera en rien des habitudes. Alors ça, c'est compliqué, hein, quand je le dis, c'est un exercice à faire tous les jours, mais vous captez aujourd'hui que d'un petit quelque chose, on peut vriller. On peut vriller, et ça, le développement personnel va pouvoir vous apprendre à avoir du détachement, que ce soit dans votre vie professionnelle, que dans votre vie personnelle, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille. On va terminer cette formation par l'attitude. Et ça, j'aimerais que vous soyez vraiment, vraiment attentifs, que vous soyez concernés ou que vos downlines soient concernés. Votre attitude déterminera votre altitude. Aux événements, en partie Global Event, il est important d'adapter le code vestimentaire qui va à l'événement. Pour les TL Sync, on va dire casual chic. Le casual chic, ça peut être un jean avec une petite chemise et un veston, ou en tout cas un polo classe. Et pour les Global Events, un costume, un tailleur pour les femmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des entrepreneurs, nous allons jouer le rôle, nous sommes aujourd'hui, nous allons représenter le succès. Et mettez-vous aujourd'hui face au miroir, regardez votre posture. Si vous avez un jogging, vous allez plutôt vous mettre comme ça. Si vous avez un costume, vous allez faire vous allez vous redresser votre colonne vertébrale. Toute votre attitude va changer. Toute votre attitude va changer. Et n'oubliez pas qu'au Global Event, nous avons des caméramans et des photographes. Donc, il est important d'avoir le code vestimentaire qui convient à l'événement. Ce serait quand même dommage de présenter le tailleur jupe. C'est pas possible. Un pantalon à pince, cintré, un pantalon noir. Pour nous, les femmes, c'est souvent plus facile. Pour vous, les hommes, vous n'avez pas trop le choix, c'est costume. Nous, les femmes, on peut être classe quand même, sans forcément avoir de tailleur jupe. Arriver à l'heure à vos événements, c'est une marque de respect. Une marque de respect pour vos invités, pour vos partenaires, pour vos upline, downline, peu importe. C'est une forme de respect. Et aujourd'hui, ça montre aussi, ça nourrit le besoin de sécurité des personnes. Si aujourd'hui vous respectez vos engagements, c'est-à-dire ne serait-ce que être à l'heure, vous êtes quelqu'un de juste. Vous êtes quelqu'un de droit qui vous honore et qui honore les autres. Installez les invités devant la salle pour qu'ils entendent bien et qu'ils prennent l'énergie des présentateurs. Éteignez vos téléphones portables. Participez. N'hésitez pas à participer quand on dit qui a utilisé le Yazoti. Moi, même si vous êtes timide, ça va vous inciter à pouvoir améliorer votre prise de parole. Participez. Évitez de vous lever ou autre pendant la présentation, de vous asseoir par terre, de vous asseoir sur les tables.
veillez à votre attitude. Et surtout, n'oubliez pas que pour vos partenaires, vous représentez l'information. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui, regardez, les personnes vont faire comme vous. Donc, si aujourd'hui vous vous levez, vous asseyez par terre, vous asseyez sur les tables, là, vos partenaires, ils vont faire comme vous. Et après, c'est la débandade et ça ressemble plus à rien. Ne présentez pas ni avant, ni pendant l'événement. Laissez vos invités découvrir l'information. J'en vois souvent devant les salles des TLC meetings en disant « Ah ouais, le timeless, ben ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ah oui, tu m'as dit quoi, le plan de rémunération? Ben il y a ça, il va le voir. » Donc, laissez-le aujourd'hui avoir l'information pendant l'événement, sinon, bah, du coup, c'est dommage. Et pendant la présentation, s'il a des questions, ne lui répondez pas. Dites-lui donc que vous lui répondrez après parce que ce que la personne est en train de dire en face, c'est important. Si pendant que vous lui répondez, il va rater une partie des informations. Ayez une communication positive. Alors ça, c'est ultra important, surtout à l'heure actuelle. La dernière fois, j'étais en événement, j'étais en train d'installer la table, quelques invités étaient déjà rentrés et j'ai une partenaire qui vient me voir et qui me dit « Oh là là, Julie, il faut qu'on se voit. J'ai pas reçu mes colis, je crois qu'il est bloqué par la douane et puis il y a un problème, j'ai pas été payée par terre. » Et quand je me suis retournée, j'ai vu des personnes commencer à faire « Imaginez le closing à la fin. Les personnes, elles s'en vont. » Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. On n'a pas nos ordinateurs pour pouvoir aujourd'hui aller vérifier si vous avez fait les bonnes choses, où est votre colis ou autre. Ce n'est juste pas le moment. On est là pour passer un bon moment et pour générer du résultat. Rassemblez vos invités pour organiser le closing en petits groupes. Ce n'est pas parce que la présentation est finie qu'il tire et partir avec ses invités. Il est important de pouvoir closer l'invité, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Les produits, l'opportunité, tu as des questions, pas des questions? Regroupez-vous entre vous. Et lors des TLC meetings, il est important de pouvoir, par exemple, servir le yazotti, le faire goûter à la fin de l'événement. Ça incite les personnes à rester. Du coup, ils sont là en train de boire le thé et vous allez avoir vos uplines et les leaders qui vont tourner parmi les groupes pour vous aider à closer. Et donc voilà, vous voilà en route vers votre succès. On vous félicite tous vraiment pour votre implication, tous pour les scores que vous avez générés. Je le répète, c'est encore une journée de célébration aujourd'hui, malgré toutes les petites situations du rouage, le parfaitement imparfait d'une société aujourd'hui de marketing relationnel qui n'a que 5 ans. Ça fait 15 ans qu'elle existe, mais ça fait que 5 ans qu'elle est dans le marketing relationnel. Elle a encore quelques petits ajustements à faire. On part lundi justement pour ça et pour pouvoir échanger avec eux, trouver des solutions, pouvoir améliorer tout ça, mais surtout réellement créer un partenariat parce que nous avons de très très belles années devant nous. Et dites-vous vraiment aujourd'hui que c'est magnifique ce qui nous arrive. Nous sommes à l'an 0, nous sommes même à l'an -1, puisque tout est à faire, tout est à créer. Nous sommes en pré-lancement et pourtant, en moins de 3 mois, nous avons doublé le momentum d'une société aujourd'hui qui a plus de 3 ans de momentum. Nous les avons dépassés. Nous sommes top 1 monde. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, bravo à vous. Bravo pour tout. Et vraiment, c'est juste énorme. Passer au-delà de toutes ces situations de colis ou autres. On travaille ardemment aujourd'hui pour trouver des solutions. Les solutions, elles sont à 2 millimètres. À 2 millimètres. Et je vais finir par vous raconter cette histoire de la pompe à eau. On est au-dessus d'un puits. On pompe. Et puis, au bout d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures, on se dit, il n'y a pas d'eau, ça sert à rien. Mais vous ne savez pas, l'eau est sous terre. Elle était peut-être à ça de jaillir. Alors, surtout, ne vous découragez pas.